Montre au Seigneur ta joie d'être présent ce matin. Célèbre-le de toute ta force. Alléluia. La célébration est une manière pour nous de montrer notre joie. Amen. Et de dire à Dieu, nous sommes heureux d'être là. Alléluia. Aujourd'hui est la fête des pères. Ne rendez pas notre fête triste. Hein? Ne rendez pas notre fête triste. Amen. Voilà, vous êtes triste de toute façon là. La fête des mères, c'était chaud. Maintenant, la fête des pères, là, on vous voit venir. Hein? On vous voit venir. C'est quand vous voulez nous faire les cadeaux comme les débardeurs. C'est là où vous commencez, non, comme ça, non? Cette année, on ne prend pas les débardeurs. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu fortement? Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Marc, au chapitre 10, le verset 32, ou à partir du verset 32. Il est écrit, les voilà à présent en route pour monter à Jérusalem. Jésus marche en tête. Ses disciples sont étonnés et consternés. Ceux qui le suivent encore le font avec crainte. De nouveau, Jésus prend les 12 à part et leur annonce ce qui doit leur arriver, ce qui doit lui arriver. Comme vous le voyez, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands maîtres et aux interprètes de la loi. Ils le condamneront à mort et le remettront entre les mains des étrangers qui le ridiculiseront, lui cracheront au visage et lui feront battre à coups de fouet et le feront mourir. Mais au bout de 3 jours, il ressuscitera. Alléluia. Dans la version Semeur, Marc 10, verset 32 à 34. Il était en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait en tête. L'angoisse s'était emparée des disciples et ceux qui les suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les 12 à part. Il se mit à leur dire ce qui allait arriver. Voici, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme, il sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le remettront entre les mains des païens. Ils se moqueront de lui cracheront au visage, le battront à coups de fouet et le mettront à mort. Puis, au bout de 3 jours, il ressuscitera. Alors, dans cette petite portion des Écritures que nous venons de lire, un fait est porté à notre connaissance. C'est qu'au moment où Jésus est en train de se diriger à Jérusalem avec ses disciples, la Bible dit qu'il se met en avant, à la tête donc de l'équipe de son groupe. Et les disciples qui le suivent sont consternés. On n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui peut expliquer cette consternation. Ils sont en train de marcher avec leur chef. Ils sont en train de marcher avec Jésus-Christ, avec le grand maître. Jésus se met devant et la Bible dit qu'ils sont consternés. Ils sont tristes. Dans l'autre version, on dit qu'ils sont angoissés. Qu'est-ce qui explique cela? Je me dis que nous sommes en train de marcher ensemble. Si quelqu'un se met devant, quel problème ça peut représenter pour qu'on soit consterné? Parce que la consternation, c'est un abattement profond qui est suite à un accident inattendu. Quel accident s'est produit donc là pour que les disciples soient dans l'abattement? Qu'est-ce qui a donc pu se passer? Parce que quand on essaie de remonter, on ne voit pas d'incident qui s'est produit. On constate plutôt que Jésus a donné un enseignement aux hommes. Il a donné un enseignement aux disciples, sur notamment qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Les textes qui précèdent nous disent que alors Pierre lui fait remarquer, et nous alors, tu sais que nous avons tout laissé pour te suivre. C'est vrai, lui répond Jésus. Je vous le promets, personne n'aura quitté maison, frères, sœurs, mère, père, enfants et terre à cause de moi et de la bonne nouvelle, sans recevoir 100 fois plus à partir de maintenant. Même pendant cette vie, maison, frères, sœurs, enfants, terre. Donc Jésus dit, il n'y a personne qui va tout abandonner à cause de lui et qui ne va récolter dans ce siècle présent au centuple. Si tu as abandonné ta maison, tu as abandonné ta famille, tu as abandonné ton travail pour venir servir Jésus, Jésus dit dans ce siècle-là, tu vas récolter au centuple tout ce que tu as abandonné.
Bon, quelqu'un vient de dire ça. Et vous êtes en train de marcher pour aller à Jérusalem. Il se met devant et les gens sont consternés. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé qu'on ne nous a pas expliqué. Entre eux, il y a certainement quelque chose qui s'est passé. Et la Bible dit que Jésus, à nouveau, va prendre les 12 de côté. Ça veut dire quelque part, il les avait déjà pris de côté. Et il a expliqué quelque chose qu'on ne nous dit pas. Et maintenant, il les prend à nouveau de côté. Et il leur dit, nous sommes en train de rentrer à Jérusalem. Jérusalem, c'est la terre qui avale les prophètes, qui fait couler le sang des prophètes. C'est la terre, c'est la ville qui n'a pas reconnu le temps de sa visitation. C'est à Jérusalem que nous partons. C'est vrai, je suis votre chef. Je suis Rabbi, ou Rabouni, si vous voulez. Je suis celui qui vous enseigne, qui vous conduit. Mais je suis en train de vous informer que quand nous allons rentrer à Jérusalem, on va se moquer de moi. Je serai condamné à tort. Arrivé à Jérusalem, je serai battu. Je vais traverser des moments difficiles. Les gens vont même me livrer aux pharisiens et aux païens. Je serai livré. Et je vais passer par tout ça. Mais ne vous inquiétez pas. Le 3e jour, je serai ressuscité. Donc Jésus est en train de rassurer déjà ses disciples avant de rentrer à Jérusalem. Donc pendant que nous sommes en train de lire ce passage, nous devons nous rappeler de ce passage de Jésus. Pour que nous comprenions que dans notre marche avec Dieu, il va arriver des moments où on va nous condamner à tort. Il va arriver des moments où nous allons passer par des temps difficiles. Il va arriver des moments où on va se moquer de nous. On va cracher sur nous. On n'aura aucune valeur devant les gens à cause des difficultés que nous sommes en train de traverser. Mais Jésus dit, nous n'allons pas rester dans cette situation. Parce que lui, au 3e jour, il est ressuscité. Donc si la situation n'a pas maintenu Jésus, si Jérusalem qui maintient les prophètes, qui ensevelit les prophètes, qui enterre les prophètes, n'a pas pu maintenir Jésus, c'est pas toi et moi qui allons être maintenus dans la situation. Donc Jésus est en train de dire, la situation va arriver, mais nous allons triompher de cette situation. C'est en cela que la Bible dit, souvenons-nous ou fortifions-nous, parce que quel que soit ce qui arrive, nous serons plus que vainqueurs dans toutes les situations que nous allons traverser. Alléluia. Et dit, nous sommes plus que vainqueurs au milieu de la tribulation, au milieu des situations. Je ne sais pas ce que tu traverses ce matin. Peut-être que tu passes par des moments difficiles où on se moque de toi. Peut-être que tu passes par des moments difficiles qui t'ont isolé. Peut-être que tu passes par des moments difficiles qui sont en train de s'aimer en toi de la tristesse, de l'angoisse, qui font que tu as envie d'abandonner. Je suis venu te dire ce matin, ce n'est pas le temps d'abandonner. Le 3e jour, Jésus est ressuscité. Peut-être que à partir de ce jour, peut-être qu'à partir de demain, peut-être qu'à partir de la semaine prochaine, peut-être qu'à partir du mois prochain, tu sortiras de cette situation. Et les gens regarderont, ils ne te verront plus là où ils t'avaient mis hier. Parce que la Bible dit dans Matthieu 28, la Bible dit au lendemain du sabbat, Marie de Magdala et puis d'autres femmes sont allées se rendre au tombeau de Jésus. Et la Bible dit, quand elles sont arrivées au tombeau de Jésus, elles ont entendu un grand bruit. Parce qu'un ange est descendu. Il avait l'air d'un éclair. Il a déroulé la pierre. Quand il a déroulé la pierre, il ne l'a pas fait pour que Jésus ressuscite, mais il l'a fait pour que Marie de Magdala et les autres femmes constatent que Jésus n'est plus là. Les gens constateront que la situation pour laquelle ils s'étaient moqués de toi, quand ils reviendront, tu n'es plus dans cette situation. Alléluia. Les gens constateront que le célibat qui t'avait maintenu, quand ils regarderont en arrière, ils entendront un bruit. Tu es en train de célébrer ton mariage. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, toute situation qui t'a maintenu, ce matin, si Dieu nous donne ce passage, le Seigneur est en train de nous dire, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où on passe par les difficultés, mais il y a aussi un temps où on sort des difficultés. Donc le Seigneur m'envoie ce matin te dire, certainement que tu es passé par des difficultés, mais souviens-toi que Jésus aussi est passé par ces difficultés. Et si ces difficultés n'ont pas maintenu Jésus dans le tombeau, les difficultés ne te maintiendront pas aussi dans le même endroit. Je suis venu te dire ce matin que souviens-toi, en allant à la table du Seigneur, que Jésus a triomphé. Et si Jésus a triomphé, l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts te fera aussi triompher de la situation. Alléluia. Parce que la Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et quand nous acceptons Jésus, nous passons par les eaux du baptême, nous recevons le Saint-Esprit. Et notre esprit est scellé avec le Saint-Esprit.
Et quand nous avons le Saint-Esprit, c'est Christ qui vit en nous. Et si Christ vit en nous, toutes les choses qui n'ont pas triomphé de Christ ne triompheront pas de nous. Alléluia. La tribulation, c'est pour un temps. Mais ce matin, souviens-toi que Jésus est passé par là. Il a été enterré comme une graine qui a été sémée. Et la conséquence de cette graine, c'est que toi et moi, nous soyons ici aujourd'hui en train de célébrer le roi des rois, l'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Juda. Alors ce matin, je veux que tu prennes courage. Alors que tu vas venir à la table du Seigneur, je veux que tu prennes courage et que tu te dises, Jésus qui a triomphé de la mort, il est en moi, je triompherai aujourd'hui. Alléluia. Nous te rendons grâce, notre Père. Merci pour l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix. Merci pour le sang de Jésus qui a coulé et qui a effacé nos péchés. Seigneur, merci pour ce pain qui symbolise ton corps et pour ce vin qui symbolise ton sang. Tu as dit, toutefois que nous nous réunissons, nous devons le faire en mémoire de toi. Pour nous rappeler que tu es passé aussi par des moments difficiles, mais tu as triomphé. Pour nous rappeler que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Et par tes maîtrises, nous sommes guéris. Pour nous rappeler, Seigneur, que tu t'es fait malédiction afin que nous soyons bénédiction. Pour nous rappeler, Seigneur, que tu as pris nos pauvretés. La Bible déclare que de riche que tu t'es fait pauvre afin de nous enrichir. Alors que ce matin, nous nous approchons à la table du roi. Nos regards sont fixés vers l'œuvre de la croix. Si l'œuvre de la croix est une folie pour le monde, pour nous, l'œuvre de la croix est une puissance. Car nous savons qu'il n'y a pas d'élévation sans croix. Merci, Seigneur, ce matin. Parce que par le pain et le vin, Seigneur, non seulement tu nous pardonnes, Seigneur, tu nous donnes, Seigneur, de nous réconcilier avec toi, de nous redisposer dans cette alliance, Seigneur, cette nouvelle alliance de ton sang. Mais tu nous donnes ce matin, Seigneur, de triompher sur toute opposition. Merci, Seigneur, parce que par ton sang, nous recevons la guérison dans nos sangs, la guérison dans nos cellules, la guérison dans nos âmes. Merci, Seigneur, parce que par ce pain, Papa, nous avons en nous la vie éternelle, car tu es le pain descendu du ciel qui donne la vie. Merci, Seigneur, parce que, Père, le privilège que tu nous donnes ce matin de nous approcher de cette table n'est pas donné à tout le monde, Seigneur, mais à nous tu l'as fait. Et nous voulons te rendre toute gloire et te dire merci, Seigneur, pour ce que tu vas accomplir dans nos vies, au travers, Seigneur, de ce que nous allons prendre ce matin, de ce pain et de ce vin. Merci de pardonner nos péchés, de nous réconcilier avec toi. Merci de nous ouvrir une saison nouvelle en cette semaine, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous venons de prendre le corps et le sang de Jésus. Et le passage que le Seigneur nous a donné est très très puissant. Alors que nous venons de prendre cette sainte scène, nos regards sont sur la croix. Il dit, voici nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme, il sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à la mort, le remettront entre les mains des païens. Ils se moqueront de lui, lui cracheront au visage, le battront à coups de fouet et le mettront à mort. Puis au bout de 3 jours, il ressuscitera. Sur la base de cette parole, le sang que tu viens de prendre, je prie que toute situation par laquelle tu es passé jusqu'à ce jour, à partir de cet instant, que par la puissance du Saint-Esprit, que la situation s'arrête dans ta vie. Il dit au bout de 3 jours, ils ressusciteront. Et effectivement, quand Jésus a été crucifié, la Bible dit Marie de Magdala et d'autres femmes sont allées. L'ange a déroulé la pierre et ils ont constaté que Jésus n'était plus là. Je déclare que tous ceux qui se sont moqués de toi constatent que les choses pour lesquelles ils sont moqués de toi, le Seigneur t'a sorti de ces situations. Je déclare qu'à partir de ce que tu viens de prendre, que le Seigneur, le Christ qui est en toi par son esprit, te donne en cette semaine de triompher sur toute situation. Dans le nom de Jésus, les situations qui avaient enlevé ta joie, les situations qui avaient entraîné la moquerie, les situations qui avaient enlevé la paix. Car la Bible dit que le royaume des cieux ne consiste pas dans le manger et dans le boire, mais de la paix et la joie qui vit du Saint-Esprit. Que la paix soit dans ton âme, que la joie soit dans ton âme, que toute porte dans ton âme qui était ouverte, que le sang de Jésus ferme ses portes. Au nom de Jésus,
toute porte de condamnation est fermée ce matin. Que la puissance, la gloire de Dieu descende dans ton âme et que ton âme ait la paix. Que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Triomphe en cette situation. Triomphe du moins de cette situation en cette semaine au nom de Jésus. Amen. Ecclésiaste 11, verset 6 dit: dès le matin, répands ta sémence et jusqu'au soir, n'accorde pas de repos à ta main, car tu ne sais pas ce qui va réussir. Si une chose ou une autre, ou bien les deux seront un succès. Amen. Le Seigneur est en train de nous dire que, quelles que soient les circonstances, nous ne devons pas arrêter de s'aimer, parce que nous ne savons pas laquelle des graines va pousser. Il dit le matin sème, le soir quand tu peux sème. Parce que tu ne sais pas si c'est la graine du matin ou si c'est la graine du soir ou si ce sont les deux qui vont pousser. Alléluia. C'est une invitation à reconnaître Dieu en tout temps et à se dire que le Seigneur est capable de faire. Matin, je lui rends grâce en lui présentant ce que j'ai de plus glorieux. Le soir, je lui rends grâce en lui présentant ce que j'ai de plus glorieux. Alors ce matin, si tu t'es préparé à venir honorer Dieu, lève-toi promptement et viens honorer Dieu. Donc il dit, dès le matin, sème ta sémence et le soir, ne laisse pas reposer ta main. On a compris par là que le Seigneur nous envoie dès le matin à penser à lui et dès le soir à penser à lui. Alors tu es venu avec ton offrande pour honorer le Seigneur. Si tu as aussi préparé ta dîme, tu vas te lever promptement. C'est aussi une façon d'honorer Dieu, de reconnaître que Dieu est avant tout. Amen. Voilà, la dîme est aussi le moyen pour nous de reconnaître Dieu avant tout. Je sais que tout le monde chante. Alléluia. Par ton offrande et ta dîme, tu as honoré le Seigneur. Or, il est écrit dans la parole de Dieu que le Seigneur honore ceux qui l'honorent. Amen. Le Seigneur honore ceux qui l'honorent. Et en posant ce acte, tu as honoré Dieu. Tu as montré à Dieu que tu n'as rien que tu n'aies reçu de lui. Et c'est lui qui est d'abord, avant toute chose. Amen. Donc tu vas te lever promptement. Lève-toi, tu vas tendre simplement les mains. Pour toi qui as donné ta dîme de façon spéciale ce matin, je veux que tu mettes le Seigneur à l'épreuve. Par une seule prière. Mets Dieu simplement à l'épreuve par une seule chose. Il a dit apportez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Mettez-moi ainsi à l'épreuve. Je veux que par un seul sujet, tu mettes Dieu à l'épreuve. Ce matin, de façon spéciale, un seul sujet. Dis à Dieu, Seigneur, voilà ce que je veux. Il dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve. Un seul sujet. Pendant que tes mains sont tendues. Par un seul sujet. Mais il ne faut pas multiplier un seul sujet. Père, merci pour la grâce que tu nous fais d'être dans ta présence ce matin. Merci Seigneur de Tout-Puissant pour la force que tu nous as donnée de venir dans ta présence et de venir t'honorer Seigneur. Personne ne peut le faire par sa propre force, mais c'est grâce à l'Esprit que tu nous as donné. Je bénis ton nom pour la vie de chacun. Il est écrit dans ta parole que venez à la maison du trésor avec vos dîmes et vos offrandes. Mettez-moi ainsi à l'épreuve. Et si vous verrez, si pour vous je n'ouvre pas les éclus des cieux, je ne menace pas le dévoreur. Seigneur, je prie que tu crées des circonstances de joie dans la vie de chacun en cette semaine, au nom de Jésus. Je déclare que la stérilité se loigne de vos activités, que le ciel soit ouvert sur ta vie. Je prie en ce matin que le Seigneur t'arrose de sa grâce durant cette semaine, qu'une faveur particulière t'accompagne et que cette faveur rappelle tous les êtres de ta destinée qui devaient agir dans ta faveur au nom de Jésus. Amen.
Je dis, est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour Jésus? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour l'ancien des jours? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour le lion de la tribu de Juda? Est-ce que tu peux crier Jésus? Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Dis Amen bien. Non, j'ai comme l'impression que ce matin, tu n'es pas dans ton assiette. Si tu n'es pas dans ton assiette, on va sortir tout de suite, aller au marché, acheter des assiettes et puis tu vas t'asseoir dedans. Mais si tu es vraiment dans ton assiette, tu vas encore pousser des cris de joie. Amen. Alors, nous allons faire notre prière de confession, notre déclaration de foi. Béni soit l'Éternel Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. Tu peux mieux faire? Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je crois en l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique. Qui a ressuscité le troisième jour, qui est monté au ciel, qui est assis à la droite de Dieu le Père, qui intercède pour nous, qui revient bientôt pour prendre son Église avec lui et pour visiter. L'Esprit de l'Éternel, le Dieu vivant, je crois en la Sainte Église, par le Saint-Esprit et le fondement de l'Église. Je crois en la Sainte Église, dont Jésus-Christ est la tête et le chef. Je crois en la communion fraternelle manifestée dans les actes des apôtres. Je crois en la vie éternelle qui est le salut de quiconque croit en Jésus-Christ. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Béni soit l'Éternel, 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 béni soit l'Éternel. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et tous ensemble, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen, amen et amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors tu vas rester dans cette position et tu vas m'aider à honorer le Seigneur, à honorer d'abord mon Père spirituel. Tu vas bénir le Seigneur pour la vie de notre Père spirituel. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie, acclamer Dieu pour la vie du docteur Olivier Boni? Tu n'acclames pas bien. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour la vie du docteur Olivier Boni? Amen. Ensemble, on va dire Père vie éternellement. Alors, il n'est pas seul dans cette tâche ce matin. On a la joie, l'honneur de recevoir son adjoint. Est-ce qu'on peut bénir le nom du Seigneur pour la vie du révérend Amel Kouadio?
Il a dit, attends. Papa Amel est quitté à Korogo. Hein. Il a fait tout ce trajet-là pour venir nous saluer. Donc, recevons-le avec les meilleures acclamations. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la vie du révérend Amel Kwadjo? Amen. À côté de lui, il y a la prophétesse Grâce Faveur qui est la responsable des pasteurs. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la vie de tous les pasteurs, le collège pastoral, le groupe musical et pour toi-même? Amen. Alors, on va prendre rapidement la parole de Dieu. Luc 24, à partir du verset 13 jusqu'au verset 31. Luc 24, 13, verset 31. Alléluia. Amen. Luc, chapitre 24, à partir du verset 13, ainsi soit-il. Et voici ce même jour. S'il te plaît, on se tient debout pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Merci. Allons-y. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et dit, et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tous tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire, les anges leur sont apparus. Va directement au verset 28. Vas-y. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais il le pressait en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Alléluia. Amen. On peut se rasseoir tout doucement dans la présence de Dieu. Alors, bien-aimés, ce matin, je veux partager quelque chose avec vous. Dis Amen bien. Le verset nous dit que sur le chemin de Maïs, au verset 13, on dit, et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. 60 stades, c'est-à-dire, c'était la façon avant de délimiter, on va dire en termes de distance. Et soit un stade, ça faisait 190 mètres. Ça fait 190 mètres quand on convertit aujourd'hui. Donc quand je fais 60 multiplié par 190, on est à 11 400 mètres. Donc ça veut dire qu'ils étaient à un village qui était situé à 11 km 400 de Jérusalem. Donc ils étaient en train de marcher sur une distance de 11 km. Et la Bible dit que pendant 11 km qu'ils ont marché, ils n'ont pas pu reconnaître Jésus. Ils ont marché 11 km avec quelqu'un. Ils ont parlé avec lui. Mais ils n'ont pas pu le reconnaître. Amen. 11 km en train de discuter avec lui de ce qui se passait. 11 km avec lui en train de parler de ce qui venait d'arriver. Parce qu'ils avaient entendu parler. Ils avaient marché. Ils avaient connu Jésus comme étant le prophète qui opérait des miracles par qui Dieu se révélait pour pouvoir effectuer de grandes choses dans la vie. Et ils avaient même espoir que ce prophète-là allait sauver Israël.
Amen. Hein? Et ce qui m'a frappé ici, c'est le mot reconnaître. J'étais dans mes recherches et je me suis rendu compte que reconnaître vient du latin, d'origine latine qui veut dire, d'abord le mot même latin c'est recognoscere, composé de re qui signifie de nouveau et cognoscere qui signifie connaître. Donc reconnaître en quelque sorte, veut dire connaître de nouveau. Amen. Les disciples ont marché avec Jésus 11 kilomètres, mais ils n'ont pas pu le reconnaître. Parce qu'ils avaient une ancienne connaissance de lui. Et la Bible nous dit au verset 31 que, au verset 30 déjà, que pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et il le leur donna. D'autres versions disent, après avoir fait la prière de bénédiction, c'est-à-dire qu'après que Jésus ait prié, il a pris le pain, il leur a donné. On dit, alors les yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Quelqu'un qu'ils ont servi, ils n'arrivaient pas à le reconnaître. C'est-à-dire qu'ils étaient encore dans l'ancienne dimension. Connaître de nouveau, c'est connaître dans la nouvelle dimension. Ils connaissaient encore Jésus dans l'ancienne dimension du prophète qui prophétisait. Ils connaissaient Jésus dans l'ancienne dimension du prophète qui guérissait les malades. Ils connaissaient Jésus dans l'ancienne dimension du prophète qui avait la capacité de pouvoir calmer la tempête. Ils connaissaient Jésus dans l'ancienne dimension du prophète qui avait la capacité de pouvoir dire, jette ton filet ici et tu allais faire une pêche miraculeuse. Mais ils n'avaient pas encore connu Jésus dans la dimension de celui qui a la capacité de disparaître. Et la Bible dit que c'est après avoir rendu grâce et qu'il leur donnait le pain. Ça veut dire que ce repas-là, qui a la capacité d'ouvrir les yeux. Pendant qu'il marchait avec lui, il voyait là où les yeux étaient ouverts. Donc on parle de quels yeux? Les yeux spirituels. Il n'avait pas encore pris conscience de la dimension, de la nouvelle dimension de Jésus. Ça veut dire que quand il va leur donner le pain, ils vont découvrir sa nouvelle dimension. Et automatiquement, Jésus va disparaître. Jésus est mort. 3 jours après, il avait ressuscité. Il était ressuscité. Et lorsque ses disciples ont pris son corps et son sang, ils ont connu et ils ont vu la nouvelle dimension de Jésus. C'est la même chose pour nous. Ce que nous devons comprendre aujourd'hui, ce matin, c'est que chaque fois que nous venons ici, que nous venons prendre le corps et le sang de Jésus, nous devons nous rappeler, nous devons prendre conscience que ce repas qui est le symbole de son sacrifice à la croix nous fait entrer dans une nouvelle dimension. Ce repas n'est pas un repas simple. Chaque fois que tu prends ce repas, tu dois te rappeler que tu es rentré dans une nouvelle dimension parce que ce repas te rappelle que tu es en train de renouveler une nouvelle alliance. Et d'autres versets le disent, c'est l'alliance la meilleure des alliances, la plus bonne des alliances. Là où tes yeux spirituels étaient fermés, comme les disciples d'Emmaüs, ce repas a la capacité d'ouvrir tes yeux spirituels. Là où il y avait des choses que tu n'arrivais pas à pouvoir dominer, de par ce repas, à cause de la nouvelle dimension de Christ qui est manifestée en toi, tu as la capacité de dominer sur ces choses-là. C'est pourquoi il ne faut pas prendre ce repas-là à la légère. Ce repas-là doit être pour toi un moment où tu prends, où tu possèdes une nouvelle dimension, où tu possèdes un pouvoir, où tu possèdes une dimension supérieure à tout ce qui pouvait t'empêcher d'avancer. C'est pourquoi il est important pour tout le monde ici de pouvoir prendre ce repas. Il y en a qui viennent et ça leur plaît de voir les amis en train de prendre, ou bien leurs frères en train de prendre la Sainte Seine, pendant que eux, ils ne peuvent pas prendre la Sainte Seine. Mon frère, la Sainte Seine, ce n'est pas juste du pain et du vin qu'on prend ici. Mais la Sainte Seine, c'est un repas sacré
qui nous fait entrer et qui nous rappelle la nouvelle dimension dans laquelle on est. Cette nouvelle dispensation qui est la dispensation de la grâce. Car la Bible dit, au calvaire, il a dit, tout est accompli. Par ce repas, tout est accompli dans ta vie. Par ce repas, la nouvelle dimension de Christ est dans ta vie. Par ce repas, rien encore ne peut te retenir en arrière. Par ce repas, tu as la victoire sur tout. Parce que Jésus-Christ l'a déjà reçu pour toi, cette victoire-là à la croix. Amen. Je vais donc inviter quelqu'un qui ne s'est pas encore fait baptiser. À la fin du culte, tu peux te rapprocher du pasteur Jigei Pierre, s'il peut se tenir debout. Tu peux te rapprocher du pasteur Jigei Pierre. Donc, il t'entretiendra pour tout ce qu'il faut faire pour pouvoir entrer dans les eaux du baptême. Amen. C'est très important de prendre part à cette table, car ce repas te donnera de pouvoir posséder et d'entrer dans une nouvelle dimension. Amen. Alors, pour ceux qui sont baptisés par immersion, je vais toujours demander tout simplement de vous recueillir et de nous rejoindre à la table du Seigneur. Éternel, ta parole déclare que par manque de connaissance, ton peuple périt. Ce matin, Seigneur, nous voici devant ta table. Nous voici, Père, réunis pour prendre ton corps et ton sang. Nous prions, Éternel, que comme les disciples d'Emmaüs, lorsque nous allons prendre ton corps et ton sang ce matin, que tout ce qui était écaille sur nos yeux spirituels tombe au nom de Jésus. Que nos yeux spirituels s'ouvrent et que nous puissions, Père, te connaître davantage. Car nous savons que ce n'est pas manque de connaissance que ton peuple périt. Ça veut donc dire que si nous avons la connaissance, Père, et la véritable connaissance qui est de toi, nous aurons la vie. Nous voulons donc, de par ce repas, Papa, posséder la connaissance qui nous donne la vie. Que toute personne qui prendra de ce pain ce matin, que toute personne qui prendra, Père, de ce vin ce matin, que cette personne reçoive une connaissance fraîche de ta révélation. Que cette personne reçoive une connaissance fraîche de ta révélation. Et que la vie nous soit communiquée à jamais. Merci, Père, parce que tu le fais dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous. Amen. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Seigneur, nous sommes émerveillés
Père, je prie que tel ce repas a ouvert les yeux des disciples d'Emmaüs, que cela ouvre les yeux spirituels de toutes les personnes qui l'ont fait, hein, au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Psaume 20, versets 3 à 4. Psaume 20. Psaume 20 dit ceci: que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Bien-aimé, il n'y a pas besoin de prêcher ni d'exhorter. La prière a déjà été dite. Tu vas donc apporter ton offrande. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu vas donc apporter ton offrande. Et nous prions que l'Éternel se souvienne de tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Groupe musical. Adoma diga bendigi beziga. Adoma adama aleke diga. On apporte nos offrandes à l'Éternel. Yedi, Wanamaïma, pourquoi tu es pressé comme ça? Bon, t'es les musiciens. Allons-y, même Nigeria là. Même ce que vous venez de faire là. Allons rapidement. Tiens-toi debout et puis loue le Seigneur un peu. Alors. Tu viens apporter ta dîme en même temps. Papa Biloshi, hallelujah, Papa Bilo, hallelujah. Emi korose, emi ayalua o. Emi korose, emi ayalua o. Baba biruse, oyalua maoba. Baba biruse, oyalua maoba. Alléluia. Amen.